Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir GLPI, une plateforme incontournable pour la gestion du parc informatique et du support technique. Si vous travaillez dans l'informatique, l'administration système ou la maintenance, cette vidéo est faite pour vous. Qu'est-ce que GLPI? GLPI, qui signifie gestion libre de parc informatique, est une application open source qui permet de gérer l'ensemble du système d'information d'une entreprise. Autrement dit, c'est un outil centralisé qui vous aide à suivre les équipements informatiques des ordinateurs, les imprimantes, les serveurs et les téléphones. Et bien plus de choses, les logiciels et les licences, les contrats et les fournisseurs et les budgets, mais aussi les tickets d'assistance et le support utilisateur. Alors, l'interface de GLPI s'organise en plusieurs grands onglets qui sont le pack, l'assistance, la gestion des outils, l'administration et la configuration. Alors, tout d'abord, le pack. Le pack ici, c'est ici qu'on gère tout le matériel informatique. Entre autres, les ordinateurs, les périphériques, etc. Cet onglet, il sert en fait à tenir à jour l'inventaire complet du parc de l'entreprise. Ensuite, nous avons l'assistance qui est utilisée pour la gestion des tickets du support technique. C'est là que les utilisateurs signent des incidents et que les techniciens suivent les problèmes jusqu'à leur résolution. Ensuite, nous avons la gestion qui, dans cette partie, on recouvre tout ce qui touche à l'administration et aux ressources financières. Par exemple, les licences, les contrats, les fournisseurs, les budgets, les data centers, les domaines ou encore des bases de données. L'objectif ici, c'est d'avoir une vision claire de la partie administrative du système d'information. Ensuite, nous avons les outils. Cet espace rassemble de, cet espace rassemble des fonctionnalités utiles au travail collaboratif, entre autres la gestion de projets, les notes internes, les bases de connaissances, la réalisation du matériel, les rapports ou encore recherche sauvegardée. Ensuite, nous avons l'administration qui, en soi, gère les utilisateurs, les groupes, les entités et les droits d'accès. C'est ici que l'administrateur définit qui peut faire quoi dans la GLPI et configure la traçabilité avec les journaux d'activité et l'inventaire automatique. Enfin, nous avons la configuration qui permet de personnaliser le comportement de GLPI. On y règle les composants, les notifications, les niveaux de service, les collecteurs d'email, les règles d'authentification et les plugins. C'est le centre du contrôle du système. En effet, le point fort de GLPI est qu'il est open source et gratuit, personnalisable grâce aux plugins, compatible avec d'autres outils comme Zabbix, Fusion Inventory ou OCS Inventory, et surtout accessible via navigateur web depuis n'importe où. J'ai fait une vidéo sur Zabbix, je vous invite à vous abonner, à aller la regarder, pour me faire un retour sur le sujet. Alors, premièrement, nous avons l'onglet du parc. Il s'agit de la section principale pour gérer l'inventaire de tout le matériel et des ressources de l'entreprise, comme j'ai dit auparavant. Comme sur l'onglet, nous avons le tableau de bord qui permet d'avoir une vue globale du parc avec des graphiques. Entre autres, l'état, le nombre d'équipements, matériel, réseau, logiciels, les licences, les imprimantes, les téléphones, etc. Ensuite, nous avons les ordinateurs qui listent et détaillent tous les ordinateurs enregistrés avec le nom, le système d'exploitation installé, le type. Bon, ici j'ai 5 machines virtuelles et une machine physique. Et différents modèles, ça vous voyez VMware partout parce que c'est sur VMware que je l'ai déployé. Et le composant et le processeur. Ensuite, nous avons le moniteur qui gestionne les écrans reliés aux ordinateurs. Ici, je ne l'ai pas configuré. Ensuite, nous avons le logiciel qui présente un catalogue de logiciels installés ou autorisés dans le parc. Ici, nous avons les Zabbix Agent et GLPI Agent et Apache Tomcat et Microsoft Edge, etc. Donc, une panoplie d'utilisation comme oiseau. Et ensuite, nous avons le matériel réseau qui liste les différents routeurs, les switches, les points d'accès. Ici, comme je n'en ai pas dans mon pack, il n'y en a pas, ce n'est pas disponible. Ensuite, nous avons les périphériques qui listent tous les équipements externes, entre autres le clavier, la souris et la webcam. Ici, nous avons le Blade qui représente ma clé USB. Ensuite, nous avons l'imprimante qui retrace tous les imprimantes, qui assure un suivi des imprimantes connectées au réseau ou au poste. Comme je n'ai pas d'imprimante, c'est pas répertorié. Ensuite, nous avons une cartouche
qui assure un suivi des cartouches d'imprimante. Entre autres, le niveau de remplacement éco, comme c'est pas configuré, je n'en ai pas. Consommables qui sont des sources à usage limité, entre autres le papier, les piles, le câble, etc. Comme je n'en ai pas configuré, ce n'est pas disponible. Nous avons le téléphone qui assure la gestion des postes téléphoniques et smartphones. Comme ce n'est pas configuré, je n'en ai pas. Et ensuite des baies qui sont des armoires Oracle où sont installés les serveurs et équipements réseau. Comme il n'y en a pas, je n'en ai pas, c'est vide. Ensuite, nous avons le châssis, structure accueillant plusieurs composants, également vide. PDU qui signifie Power Distribution Unit, qui sont des multiprises ou des modules d'alimentation des serveurs. Comme je n'en ai pas, c'est vide. Les équipements passifs qui sont des composants non alimentés, par exemple des prises réseau, des panneaux de brassage. Comme je n'en ai pas, c'est vide. Les équipements non gérés qui sont des appareils DTT mais non suivis d'un GLPI. Comme je n'en ai pas, c'est vide. Les câbles qui sont des câbles réseau d'alimentation, fibre optique, etc. Comme je n'en ai pas, c'est vide. Cartes SIM qui sont des cartes SIM utilisées dans les équipements mobiles. Comme je n'en ai pas, c'est vide. Global ici, retrace donner une vue d'ensemble global de tout le matériel enregistré. Comme on voit ici, nous avons une clé USB qui est un périphérique, exactement, de stockage, STN, les différentes machines que j'ai mis en place pour constituer mon pack. Ensuite, nous allons passer à l'onglet Assistance. Dans le champ Assistance, qui en soi permet de gérer le support technique et le suivi des incidents, nous avons premièrement un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, nous trouvons en soi les différents tickets créés, les tickets en retard, les problèmes, les changements, les tickets en cran, les tickets assignés et des graphiques qui permettent de voir l'évolution des tickets sur l'année passée et le statut des tickets par mois. Ensuite, nous avons les tickets en eux-mêmes qui constituent la liste en fait de toutes les demandes ou incidents signalés. En soi, un ticket est créé lorsqu'il y a un incident, lorsqu'il y a une panne dans le réseau, lorsqu'il y a une panne dans le système. Et GLPI en fait permet de reclasser ces différentes pannes là aux techniciens pour qu'il n'y ait pas à chaque fois aller demander à chaque poste est-ce que vous rencontrez des pannes, est-ce que vous rencontrez des difficultés. Une fois qu'une panne est recensée, elle doit être transmise obligatoirement via la plateforme GLPI pour que cela soit retransmise par les techniciens. Lorsque les techniciens vont pouvoir résoudre le ticket d'incident, il sera mis à l'état résolu et là l'utilisateur pourra donc utiliser son périphérique en toute sécurité. De manière simple, j'ai mon périphérique devant moi et j'ai peut-être une panne, peut-être provenant peut-être de ma souris. Ma souris ne fonctionne plus assez bien. Alors qu'est-ce que je fais dans GLPI? Je viens dans GLPI, je crée un ticket. Quand je crée un ticket, je mets n'importe quoi, je mets ma souris ne fonctionne pas bien et ça me crée directement une plateforme. Je dis ma souris ne fonctionne pas bien, tout ça va se remplir automatiquement. Je note ce que j'ai annoté et puis j'ajoute. Une fois que j'ai ajouté, elle va être transmise directement au niveau de la plateforme des techniciens. Les techniciens vont recevoir cette notification d'incidence. Et lorsqu'ils vont recevoir cette notification d'incidence, ils vont venir vers mon poste de travail, mon poste client, pour venir demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Ils vont prendre ma souris, ils vont la dépanner. Une fois qu'ils l'auront dépannée, ils vont me la remettre. Et lorsque ça fonctionnera bien, c'est à moi de faire un retour dans GLPI pour dire en fait mon ticket n'a plus lieu d'être, ma souris est déjà réparée avec un nouveau message. Vous voyez un peu que ça limite en fait, ça permet une centralisation des différents équipements et assure une meilleure gestion des pannes au sein des entreprises. Ensuite, nous avons la liste des problèmes qui permet le suivi des problèmes récurrents ou complexes. Le changement qui permet la gestion des modifications dans le système ou l'infrastructure. Le planning qui permet de
de définir une vue des calendriers, les interventions et tâches planifiées. Et les statistiques qui sont des rapports et des indicateurs sur le support, temps de réponse, tickets traités. Ça, c'est les tickets occurrents, les tickets qu'on recourt le plus souvent, les changements de tickets occurrents. Ensuite, nous allons partir vers le champ gestion qui représente premièrement la licence. Alors, comme licence, cet onglet permet de gérer les différentes licences logicielles utilisées dans toute organisation. Cela permet de gérer l'état d'expiration, le nombre d'installations autorisées et le lien avec le logiciel concerné. Ensuite, nous avons le budget qui constitue les différentes informations financières liées au parc informatique. Entre autres, les dépenses prévues et réelles, l'achat de matériel ou des services, le renouvellement des licences, le contrat ou la maintenance. Ensuite, nous avons le fournisseur qui liste en fait tous les différents partenaires commerciaux et prestataires, entre autres des vendeurs de matériel, des fournisseurs de logiciels, des prestataires de maintenance. Ensuite, nous avons les contacts qui sont des personnes de contact chez les fournisseurs ou partenaires avec leur nom, les téléphones, les adresses mail. Cela facilite la communication rapide en cas d'incident, commande ou renouvellement. Ensuite, nous avons les contrats qui permettent de suivre les contrats signés avec des fournisseurs, par exemple la maintenance, la location, le support, la garantie de service cloud. Ensuite, nous avons les documents qui sont des zones où tu peux stocker ou associer des fichiers ou d'autres éléments GLPI, par exemple des factures, des devis, des manuels, des garanties, des plans, des rapports techniques. Des lignes qui gèrent des lignes téléphoniques fixes, mobiles, des lignes de données, et on peut utiliser grâce au numéro, grâce aux opérateurs, grâce au type d'abonnement, grâce au statut. En fait, il est utile pour le suivi de la téléphonie d'entreprise. Ensuite, nous avons le certificat qui permet de gérer les certificats numériques SSL, TLS, Secure Socket Layer et Transport Layer Security, qui permet de lister en fonction de la date d'émission, d'expiration, l'organisme, d'émetteur, le serveur ou domaine consigné. Cela aide à éviter les interruptions de services dus au certificat expiré. Ce sont des certificats de sécurité qui sont essentiels en fait dans une entreprise. Et data center qui décrit le centre de données physique de notre infrastructure en fonction de l'emplacement, la capacité d'équipement hébergé, l'alimentation et la climatisation. Et cela nous aide en entreprise réellement à savoir, à documenter où sont situés nos serveurs et à gérer l'espace disponible. Les clusters, qui sont des regroupements des ensembles de serveurs ou des machines virtuelles travaillant ensemble, en termes de configuration, de nombre de nœuds, de ressources allouées. Cela permet de suivre la haute disponibilité ou la répartition des charges. Ensuite, nous avons le domaine qui permet de gérer le domaine réseau et DNS, domaine name system. Non, domaine name server. Sinon, le domaine serveur associé, durée de validité, registrar, renouvellement, facilite la gestion centralisée, l'identité numérique. Ensuite, nous avons l'applicatif. L'applicatif qui regroupe les applications métiers au système utilisé dans l'organisation. Exemple, par entre autres le type d'application, version, propriétaire ou open source, dépendance, aide à avoir une vue claire du patrimoine applicatif. Enfin, les bases de données. Comme base de données, nous pouvons dire que cet onglet nous permet de suivre toutes les bases de données utilisées pour les appels d'applications. Par exemple, les MySQL, PostgreSQL, Oracle. En termes de serveur, en termes de taille, en termes de version, c'est très utile pour les administrateurs, systèmes et pour documenter les environnements. Ici, nous avons MySQL deux fois et GLPI qui est la base de données, donc GLPI et Zabbix, où nous avons implémenté Zabbix, donc outil Zabbix pour une implémentation future. Enfin, nous avons le champ outils qui en son sein possède le champ projet,
Dans ce champ projet, c'est un espace qui sert à planifier, à suivre et à gérer les projets informatiques organisationnels. Nous pouvons créer un projet, définir les tâches, les responsables, les dates et les ressources associées. En termes d'équipement, en termes de tickets, en termes de documents. Lorsqu'on déploie par exemple un nouveau serveur, on essaie de migrer un système ou on essaie de mettre en place un outil interne. Cela assure une suivi clair et collaboratif des différents projets. Ensuite, nous avons le champ notes qui permet de prendre et partager des notes internes directement dans GLPI. En effet, chaque utilisateur ou technicien peut créer des notes pour garder des informations importantes. Les notes peuvent être liées à des objets, des tickets, des équipements des utilisateurs. Cela permet de mémoriser rapidement des infos utiles. Ensuite, nous avons le flux RSS qui permet d'importer et de consulter des flux d'actualité RSS directement dans GLPI. On peut ajouter des flux provenant des sites de sécurité de notre entreprise. Par exemple, on peut décider de recevoir automatiquement les actualités de Zabbix ou de GLPI ou de sécurité automatique informatique. En fait, l'objectif ici, c'est de rester informé sans quitter la plateforme. Ensuite, nous avons la base de connaissances, qui constitue une bibliothèque d'articles pour aider les utilisateurs techniciens à résoudre les problèmes courants. Elle contient en effet des fiches de procédure, des tutoriels, un ensemble de bonnes pratiques. Cela permet de réduire les demandes répétitives et améliorer l'autonomie des utilisateurs. Ensuite, nous avons la réservation, qui consiste à réserver du matériel ou des ressources partagées. On peut réserver un ordinateur portable, une salle de réunion, un projecteur. Cela permet d'organiser l'utilisation du matériel commun. Ensuite, nous avons le rapport, qui permet de générer des rapports et des statistiques sur les éléments du système. En termes de nombre de tickets par mois, le matériel par site, l'utilisateur actif. Cela permet d'analyser et communiquer les performances du système, du service informatique. Ensuite, nous avons des recherches sauvegardées, qui sont des fonctions très pratiques pour enregistrer des recherches ou des filtres personnalisés. Par exemple, on peut demander à un technicien de sauvegarder la liste des tickets urgents à traiter chaque matin. Vous voyez bien que cela permet de gagner du temps et de standardiser des analyses. Ensuite, nous avons le champ administration, qui permet, grâce au sous-onglet utilisateur, de créer, de modifier, de gérer des comptes utilisateurs de GLPI en termes de nom, de login, de mot de passe et des droits d'accès. Ici, on essaye de contrôler qui a accès à GLPI et à quelle fonction. De groupe qui permet de regrouper plusieurs utilisateurs selon un critère commun. Par exemple, selon un service, selon un rôle. L'objectif ici est de faciliter la gestion collective des droits et des tickets. Ensuite, nous avons les entités qui permettent de représenter la structure hiérarchique de notre organisation. Étant donné qu'une entité peut être une entreprise, un service ou une filiale ou un département. Et chaque entité, comme on le sait, peut avoir ses propres utilisateurs, ses équipements et ses règles bien à eux. Ainsi, grâce à GLPI et au champ entité, cela nous permet d'organiser par structure et éviter le mélange des données. Ensuite, nous avons des règles qui permettent de créer des automatisations dans le GLPI. Ces règles définissent les actions exécutées selon certaines conditions. L'objectif ici est de gagner du temps et uniformiser le traitement des données. Le dictionnaire, qui permet de nettoyer et de normaliser les données. En effet, si un ordinateur est déclaré HP ou Hewlett Packard, le dictionnaire le regroupe sous le même nom. En fait, l'objectif ici c'est d'éviter les doublons et assurer la cohérence de la base de données. Ensuite, nous avons le profil qui définit les rôles et les permissions dans GLPI. Chaque profil, en effet, détermine ce qu'un utilisateur peut voir ou faire. Cela permet de sécuriser le système et adapter les accès sur les responsabilités. Ensuite, nous avons la file d'attente des notifications qui affiche la liste des messages automatiques en termes d'email, en termes d'alerte, en termes de rappel, en attente d'envoi. Par exemple, un mail d'alerte non envoyé à cause d'un problème SMTP. Cela permet d'assurer la bonne diffusion des notifications. Journaux,
Cela contient les traces et historiques de toutes les actions réalisées dans GLPI. Par exemple, on essaie de savoir quel technicien a modifié un ticket ou supprimé un équipement. Cela garantit la traçabilité et la sécurité des opérations. Ici, on peut voir que GLPI, nous sommes tous, octobre 2025. On peut voir que GLPI s'est connecté depuis l'IP. Donc, vous voyez vraiment que ça assure la traçabilité réelle. L'inventaire qui permet l'importation et la synchronisation automatique des équipements depuis les agents inventaires. Et pour activer l'inventaire, nous devons cocher sur cette case-ci. Sans cela, elle ne sera pas active. En effet, cela permet d'automatiser la collecte et la mise à jour du parc informatique. Enfin, nous avons le champ configuration qui, grâce au sous-onglet intitulé, permet de gérer les listes et les champs prédéfinis utilisés dans GLPI. On peut y modifier ou ajouter des valeurs par les menus déroulants en termes de fabricant, en termes de modèle, en termes de statut, en termes de type d'équipement. En effet, on essaie d'adapter GLPI au vocabulaire et à la réalité de notre organisation. Composants. Ici, nous gérons les éléments matériels internes. Que ce soit les processeurs, les disques durs, les cartes réseau, les mémoires. On essaie de standardiser l'inventaire matériel et faciliter les remplacements. La notification qui consiste à contrôler l'envoi automatique des messages et alertes via GLPI. Ici, c'est pas activé. Je n'en tire aucun suivi. Niveau de service. Cela permet de définir un délai d'intervention et de résolution des tickets selon leur priorité. Et là, nous avons deux types de délais. Nous avons le SLA, Service Level Agreement, qui sont les délais promis à l'utilisateur, et OLA, Operational Level Agreement, qui sont les délais internes pour les techniciens. On essaie d'assurer un support rapide et mesurable. Ensuite, nous avons le champ général, l'onglet général, qui contient les paramètres globaux de GLPI, en termes de nom du système, de langue, de fuseau horaire, de logo, de sécurité et d'affichage. L'objectif ici est de personnaliser l'apparence et le comportement général du système. L'unicité des champs, qui permet quels champs doivent être uniques dans GLPI. Cela permet d'éviter les doublons et assurer la cohérence des données. Et nous avons les actions automatiques qui permettent de lister toutes les tâches programmées et exécutées par GLPI en arrière-plan. L'objectif, c'est d'automatiser la maintenance du système sans intervention humaine. L'authentification qui permet de configurer les méthodes de connexion des utilisateurs, que ce soit par configuration locale, que ce soit par annuel LDAP, que ce soit par serveur de messagerie ou par autre méthode d'identification. Des collecteurs qui sont des outils qui récupèrent automatiquement les emails entrants pour créer des tickets. On peut lier par exemple le GLPI à une boîte mail et lorsque l'utilisateur envoie un mail, GLPI crée automatiquement un ticket. Cela permet de simplifier la création des tickets et de centraliser les démontes. Les liens externes permettent d'ajouter des liens personnalisés vers d'autres outils de sites web depuis GLPI. Ces liens peuvent apparaître dans les menus et les fiches d'objets. Ici, l'objectif c'est de connecter GLPI à un écosystème d'outils. Et enfin, les plugins, qui sont la liste de tous les modules additionnels installés dans GLPI. Les plugins permettent d'étendre les capacités de GLPI selon les besoins de notre organisation. Je pense qu'on a vu toutes les différentes interfaces. Ici, nous avons les super admin, entité racine, arborescence, le mode de debug inactif, le langage, le champ de documentation à propos, qui permet de définir quelle version de GLPI on utilise actuellement, les préférences et un champ de déconnexion. Je vous remercie pour la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.
Et je vous invite à liker un pouce bleu si cela vous a appris quelque chose. Et on se revoit pour la prochaine vidéo.